qu'on va détailler là maintenant tout de suite. Qu'est-ce que c'est que l'électronégativité? L'électronégativité, pour un atome, c'est sa capacité à attirer à lui les électrons qui sont portés par un autre atome. Donc entre deux atomes qui n'ont pas la même électronégativité, forcément, celui qui est le plus électronégatif va attirer davantage les électrons à lui. La liaison sera donc polarisée. L'atome qui attire les électrons à lui portera une charge qu'on va appeler moins delta, et c'est une charge partielle. Si elle était totale, il y aurait séparation et on aurait formation d'un ion. Ce n'est pas le cas. Et puis l'atome qui, lui, comment dire, le moins électronégatif, c'est-à-dire l'atome qui a le moins attiré à lui les électrons, eh bien, il a un déficit de charge négative. Donc on va dire qu'il porte une charge partielle, encore une fois, mais cette fois-ci, plus delta. Voyons un exemple tout de suite sur le chlorure d'hydrogène. Donc le chlorure d'hydrogène, ce n'est rien d'autre qu'un chlore lié à un atome d'hydrogène, ici. Alors le chlore, c'est, je l'écris ici, Z égale 17. Si je fais la structure électronique qu'on fait à cours de seconde, c'est-à-dire je vais répartir les électrons sur les différentes couches électroniques, en commençant par les plus basses, c'est-à-dire les plus proches du noyau. C'est la couche K. Combien peut-on en mettre? 2. Ensuite, la couche qui vient juste au-dessus, c'est la couche L. Je peux en mettre jusqu'à 8. Et ensuite, je remplis la dernière couche, M. C'est la couche pour la troisième ligne ou période de la classification périodique de Mendeleïev. Je mets ce qui reste. Donc 8 et 2, 10. Et il me reste 7 électrons à répartir. Je les mets ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la couche M est la couche externe, c'est-à-dire celle qui va porter les électrons engagés dans les réactions chimiques. Donc ce n'est pas la peine de regarder cette partie ici. On ne regarde juste que la dernière couche. 7 électrons. Ça veut dire que le chlore doit être entouré de 7 électrons. Je le mets ici. Entouré de 7 électrons. On les range par paire. Ça veut dire que le chlore doit être entouré de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ceux qui sont rangés par paire sont les doublets non liants. 1, 2, 3. Et puis celui qui est tout seul est celui qui va permettre au chlore de s'engager dans une réaction chimique avec un autre élément. De cette manière. Ceci, c'est ce qu'on appelle la configuration, la configuration de Lewis, que vous avez vu en seconde, je pense, et en terminale. Donc c'est Lewis, ici. N'oubliez pas que, d'après ces théories-là, un atome doit être entouré de 8 électrons. C'est la règle de l'octet. Est-ce que c'est le cas? 2, 4, 6, 7, c'est son électron à lui, et 8, l'électron qu'il partage avec un autre atome ici. C'est la définition d'une liaison covalente. Une liaison covalente met en commun deux électrons, un d'un atome et le deuxième de l'autre atome. Bon, donc tout ça, ça me permet d'établir que le chlore est ici entouré de 3 doublets non liants. Maintenant, je regarde la table des électronégativités. Ceci, c'est une version simplifiée de la classification périodique. Il n'y a pas ici la dernière colonne des gaz rares, puisque ce sont des éléments qui ne sont engagés dans aucune réaction chimique. C'est pour ça qu'on les appelle des gaz nobles aussi, ils ne se mélangent pas au reste. Et je n'ai mis ici que quelques colonnes et quelques lignes. Alors, quelles sont les deux observations qu'on peut faire? L'électronégativité, ce sont les chiffres qui sont là. Qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'électronégativité augmente le long d'une ligne. Ensuite, si je regarde ici cette colonne
des halogènes, l'avant-dernière colonne de la classification, je vois que au plus on est en haut de la table et au plus l'électronégativité augmente. Par conséquent, le fluor est l'élément de l'univers qui est le plus électronégatif. C'est donc le plus gourmand en électrons, c'est celui qui essaie de récupérer le plus des électrons quand il est engagé dans une liaison avec un autre atome. Bon, donc maintenant, le chlore qui est ici, électronégativité 3,2, et plus électronégativité que l'hydrogène, qui n'est qu'à 2,1. Par conséquent, le chlore est l'élément le plus électronégatif de la liaison, il attire à lui davantage les électrons que l'hydrogène. Les électrons vont être davantage donc vers la gauche, vers le chlore. Le chlore porte donc une charge partielle qu'on va appeler moins delta. Et on l'écrit juste à côté de l'atome. S'il y a un moins delta, ça veut dire qu'il y a un plus delta porté inversement par H. Voilà. Ça, c'est une explication pour les liaisons qu'on appelle polarisées. Liaison polarisée ici. Voilà qui explique donc l'existence de charges partielles. Les charges partielles, c'est hyper important pour les mécanismes réactionnels puisque à l'intérieur d'une même molécule où vous n'avez pas de charge entière, eh bien, il va y avoir des réorganisations entre doublés suivant ces trois schémas-là. Et on va en voir tout de suite un exemple. Donc c'est la dernière page. Je vais commencer par l'exemple numéro 2, synthèse du propane de Hall, celui-là. Alors, ne regardez pas les flèches ici, on va les faire ensemble. Qu'avons-nous? On a donc une molécule ici, peu importe son nom, une molécule d'eau, en présence d'un catalyseur H+, on obtient le propane de Hall qui est là. Mais comment est-ce qu'on a obtenu ce propane de Hall à partir de ces deux molécules? Comment est-ce que quel est plutôt le scénario en fait de cette transformation? C'est le mécanisme réactionnel en trois étapes, étape 1, étape 2, étape 3, que je vais faire. Première chose à faire, repérer les sites donneurs et les sites accepteurs. H+, ici, porte une charge entière plus. C'est donc un ion. Ça, c'est un site accepteur, puisqu'il est en déficit d'électrons. Maintenant, H2O, il faut faire apparaître les doublés non liants, puisqu'ils sont susceptibles de se transformer en doublés liants. Donc ça, O, s'il porte deux doublés non liants, c'est ici qu'on va trouver les sites donneurs, puisque c'est bourré d'électrons. Regardons un petit peu dans cette molécule ici. Où est-ce qu'on trouve plein d'électrons aussi? Dans la double liaison, puisque là on a double dose, on a deux doublés liants. Alors, première étape, ça évidemment c'est l'exercice qui vous le dira, dans quel ordre ça va se passer exactement, ou alors on vous le fait deviner. Ici, c'est moi qui vous le dis, c'est l'action du catalyseur en premier, c'est-à-dire c'est ce site accepteur ici qui va recevoir les électrons, venant du site donneur. Où est-ce qu'on a un site donneur? Ici. C'est le doublé liant en rouge, un des deux. Donc flèche, on a dit les flèches en vert, mécanisme réactionnel, toujours du site donneur vers le site accepteur. Donc le site donneur, je le refais en rouge, il est là, c'est un des doublés. Le site accepteur, ce n'est rien d'autre que H. On a dit que les flèches allaient toujours du site donneur vers le site accepteur. Donc voilà comment ça va se passer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le carbone qui est ici va simplement capturer cet ion hydrogène. Au final, qu'est-ce que j'ai? Je reproduis
la partie à gauche de cette molécule, la partie à droite qui n'a pas bougé, c'est-à-dire liaison CH, CH2. Et vous voyez qu'ici, la liaison n'est pas double, puisque une des liaisons covalentes de cette double